L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nathalie. Alors l'INSEE a publié aujourd'hui les chiffres de l'évolution du pouvoir d'achat en 2011 et on le sait, ces chiffres ils vont peser très lourdement dans les choix électoraux des Français. Quel est le verdict justement? Il faut être très clair et très précis parce qu'effectivement, c'est simple, c'est sur le pouvoir d'achat et sur le chômage, bien sûr, que se sont jouées toutes les grandes élections dans les grands pays depuis la fin des 30 Glorieuses au début des années 70. Alors que dit l'INSEE? Que le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qu'a gagné l'ensemble des Français, moins les impôts, moins l'inflation, eh bien, a augmenté de 1,1% en 2011 et de 1,3% par an en moyenne sur l'ensemble du quinquennat, enfin 2006-2011, c'est la période retenue par l'INSEE. Évidemment, c'est le chiffre que retient Nicolas Sarkozy quand il dit que la France a fait mieux que tous les autres pays. En réalité, c'est en deçà de ce que perçoivent les Français pour une raison simple, c'est que dans cette progression du pouvoir d'achat, on ne sait pas si l'augmentation elle est due à l'augmentation du nombre de Français, à l'augmentation du nombre de familles, ou bien si c'est dû à ce que chaque famille gagne plus. Et puis, on se doute bien qu'il y a un effet démographique là-dedans. Et si on corrige de cet effet démographique, de l'effet vieillissement, de l'effet plus de familles monoparentales, par exemple, eh bien, on n'obtient qu'une progression de 0,6% seulement sur l'ensemble du quinquennat. C'est clairement le plus mauvais mandat de tous les présidents de la République de la Ve République. Simplement, quand même, si on corrige de la croissance, et il y a eu la crise qui a été terrible, eh bien, on retrouve quand même des performances comparables avec le mandat précédent de Jacques Chirac, par exemple. Et puis, il faut reconnaître que, malgré la crise, la France fait mieux quand même que l'Allemagne, que l'Espagne, que l'Italie, que les pays de taille comparable. Quand Nicolas Sarkozy qu'on fait mieux que tout le monde, c'est pas vrai, parce qu'il y a des petits pays en Europe qui font mieux, la Belgique, la Suède, par exemple. Alors, dans le même temps, les Français ont plutôt épargné, même plus que jamais. Oui, c'est vrai, il y a deux types d'épargne, la frileuse et la vertueuse. La vertueuse, c'est quand, dans les années de vache grasse, vous réussissez à faire des économies, vous les mettez de côté, etc. Et les années, par contre, de vache maigre, c'est l'épargne frileuse. Vous avez peur que les impôts augmentent, vous avez peur de l'avenir. Clairement, c'est ce qui se passe en ce moment. La meilleure preuve, c'est qu'on est au plus haut en matière de taux d'épargne depuis 1983. Comme par hasard, c'est l'année de la conversion de la gauche à la rigueur. Merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouve tout à l'heure.